Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Le Grand Prix d'Abu Dhabi qui n'a pas été hyper passionnant et c'est pour ça que je fais la vidéo. Là le Grand Prix vient de se finir, nous sommes le 13 décembre, il est 15h55 donc vraiment le Grand Prix vient de se finir. Je vais pas être incroyable sur cette vidéo parce que le Grand Prix n'a pas été passionnant encore une fois. Donc les notes sont plutôt dans la moyenne, il n'y a pas de pilotes qui ont vraiment moins que d'habitude, à part peut-être un ou deux, je m'aperçois que j'ai même oublié de noter un pilote là, donc je vais le faire rapidement. Ça n'a pas été incroyable, je peux vous dire que c'est pour moi l'un des deux pires Grands Prix de la saison avec le Grand Prix de Russie, et un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que ce Grand Prix n'a jamais été extrêmement passionnant. Le Grand Prix ce Grand Prix parce que ça a été toujours un petit peu compliqué, je trouve, cette course. Le Grand Prix est pas fait pour ce circuit est pas fait pour avoir des dépassements, c'est-à-dire qu'il y a une zone de dépassement, si vous la ratez c'est mort. Et même les années où on a eu des bagarres pour le titre, que ce soit 2010 ou 2016 sur cette piste, eh ben les Grands Prix n'étaient pas dingues. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un Grand Prix vraiment incroyable à Abu Dhabi. Un peu comme en Russie. La différence, c'est qu'il y a plus d'éditions à Abu Dhabi. Et je pense que pour moi, c'est dû à la conception du circuit où il n'y a pas assez d'endroits où on peut dépasser, il n'y a pas assez d'endroits où des E et F1 peuvent se suivre. C'est ça aussi le vrai problème à Abu Dhabi, c'est que le dernier secteur, c'est très, très dur de rester à moins d'une seconde dans le dernier secteur de votre adversaire parce que ça demande énormément d'appui, et comme les deux autres secteurs demandent pas beaucoup d'appui, bah souvent on met pas des ailerons très braqués non plus, et c'est toute la complexité de cette piste. Mais on n'a jamais eu des grands prix dingues, et là pour moi le Grand Prix c'est un 5 sur 20 parce que vraiment je me suis fait chier. L'abandon de Perez a pas aidé, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu l'abandon de Perez, on n'aurait pas eu autant d'arrêts au même moment, et à part Ferrari qui s'est planté, mais sinon ça a été vraiment peu passionnant. Bon, je commence avec Gasly. Gasly, j'ai mis un 13 sur 20. Pourquoi 13 sur 20? Il prend la 8ème place, donc ça c'est une belle chose, c'est une performance solide encore de la part de Gasly sur une piste qui pour moi convenait pas forcément à l'AlphaTauri, qui aime plutôt les pistes rapides. S'en est quand même aperçu depuis le début de saison. Mais ils s'en sont bien sortis, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Après, pourquoi je mets que 13 et pas une meilleure note? C'est parce qu'il a été devancé en qualification par son équipier, et que c'est vrai que le vendredi a pas été incroyable de la part de Gasly. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a eu du mal à se mettre dans le Grand Prix. Il a fait un très bon dimanche, par contre vendredi samedi c'était un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que je mets 13 sur 20. Performance solide, il a dû défendre sur Ocon, il a dépassé sur Ocon aussi. Après du côté de Gasly, la stratégie était bonne, il a été aidé lui par le fait de s'arrêter très tôt parce qu'il avait des softs, ce qui fait qu'il a pu switcher très vite sur les hards. Après, je pense que les softs s'en sortaient plutôt pas trop mal depuis sur le début de Grand Prix, contrairement aux médiums qui étaient des pneus qui ont eu beaucoup de mal sur cette piste. Il y a peu de pilotes qui ont été très performants avec les médiums. Je continue avec Ocon 12 sur 20. Pourquoi? Parce que là aussi, qualification pas exceptionnelle. Pourtant très bon vendredi d'Esteban Ocon, mais en qualification, ça embraye pas. Et ça a déjà été le cas sur quelques autres courses, comme au Grand Prix de Shakir également, où Renault avait fait un bon vendredi, et puis le samedi, en qualification ça marchait pas. Donc c'est ça où il faudra analyser pourquoi ils ont beaucoup plus de mal en course qu'en qualification, alors que les années précédentes c'était plutôt l'inverse. Ils étaient plutôt... non, je dis une bêtise. Ça fait depuis plusieurs années, parce que même l'année dernière aussi, ils étaient bons en course, ils avaient souvent du mal en qualification. Et là, c'est encore le cas cette année. Donc il va falloir quand même rectifier le tir à un moment ou un autre, parce que c'est quand même dommageable de partir 11e, parce que c'est bien plus compliqué de gagner une course quand vous partez 11e que quand vous partez 5e sur la grille de départ. Après, du côté d'Ocon, la course est solide. Belle bagarre avec Lance Stroll, mais il est quand même en retrait par rapport à Daniel Ricciardo. Ça a été l'animateur de la course, parce que c'est le seul qui a fait vraiment des dépassements. Au final, c'est le seul qu'on a vu. Sinon ça a été un petit peu compliqué, un petit peu chiant. Je peux vous dire, je me suis vraiment pas amusé à regarder ce Grand Prix. J'ai un petit peu bâillé devant la course, mais oui, du côté d'Esteban Ocon, Grand Prix solide, il y a
voilà, belle bagarre avec Lance Stroll. C'est dommage, il finit quand même à 10 secondes de Pierre Gasly, je trouve que l'écart est un petit peu grand. Et puis du côté de Renault, on n'arrive pas à récupérer cette quatrième place au niveau du classement constructeur. Mais Ocon, c'est une bonne fin de saison, voilà, pour le pilote français. Il faut s'en satisfaire. Verstappen, 18 sur 20. J'aurais pu mettre 19. Mais j'ai pas mis 19 parce que pour moi, Hamilton n'était pas au top. Donc il n'a pas eu une adversité incroyable. Mais très bonne qualif, voilà, il sort la pole au bon moment, ils ont réussi à être performants de nuit. Ce qui est important à Abu Dhabi, c'est que les séances de L1 et de L3 ont lieu de jour et avec des températures un peu plus élevées que la nuit. Et donc il faut être performant quand la température baisse et surtout de nuit, parce que le Grand Prix se déroule en majorité de nuit quand même. Il faut s'en souvenir. Et je trouve que Red Bull a très très bien géré ce facteur-là d'Abu Dhabi, cette particularité d'Abu Dhabi, ce qui a été plus compliqué pour Mercedes. Et Red Bull a fait un bon Grand Prix, et en particulier Max Verstappen, parce qu'il a été intouchable pendant toute la course. Même lui, tu avais l'impression vraiment qu'il s'emmerdait, les ingénieurs aussi, parce qu'ils n'avaient rien à dire. Verstappen donnait même des conseils techniques. Il y a un moment, il dit à la radio... est-ce qu'on ne devrait pas plutôt diminuer la puissance moteur pour tenter de conserver le moteur plus longtemps? Mais c'est là où tu vois que le Grand Prix a vraiment pas été passionnant, et je pense même les pilotes se sont fait chier. Mais Verstappen, oui, il a jamais été inquiété. J'avais peur, c'était le départ. Il a pris un bon départ pour une fois, ce qui n'est pas toujours le cas avec la Red Bull. Le moteur est pas facile au niveau des phases de départ. Mais après... oui, le Grand Prix, une fois qu'il est parti devant, Bottas en plus se fait avoir dès la sortie du premier virage où il fait une petite équerre. Donc là, on sait à partir de ce moment-là que techniquement, il va pas avoir de problème. Et puis, comme on n'a pas eu un safety car tout de suite après l'accident de Perez, l'accident de Perez, après le problème technique de Perez, mais on a eu une VSC, ça a été plus facile pour lui pour s'arrêter et pour avoir une stratégie de qualité, alors que ça aurait été plus compliqué avec un safety car. Donc voilà, ils ont très bien géré Red Bull. Donc voilà, course un petit peu parfaite et 18 sur 20, tout simplement parce que je trouve que l'adversité n'était pas excellente. Bottas, j'ai mis 14 sur 20. Parce qu'il est quand même vachement en retrait encore. C'est laborieux, je trouve, Bottas. C'est très laborieux en qualification. C'est-à-dire que tu sens que... il n'est pas 100% à l'aise avec la voiture. En course, le rythme de course de Bottas, depuis le début qu'il est chez Mercedes, il n'arrive pas avec le rythme de course. Alors le rythme de course de Bottas, il est toujours en net retrait par rapport à son rythme de qualification. Et à part à quelques occasions, mais vraiment à quelques occasions, Bottas a toujours un rythme de course en dessous du rythme de qualification. Et là, comme Verstappen était déjà devant en course, ça a été compliqué. Il se fait avoir au premier virage, je pense, parce qu'il n'a pas assez chauffé ses pneus arrière. C'est pour ça qu'il fait une petite équerre. Après, il a fait sa course, quoi. Mais l'écart avec Hamilton n'est pas énorme, alors qu'Hamilton n'était pas au top de sa forme. Et puis encore une fois, pas incroyable au volant, et pourtant on attendait que sur ce week-end de course là ça soit la tête d'affiche. Moi j'ai eu un petit peu du mal, voilà. Et j'ai un peu du mal à me satisfaire de la performance de ce pilote qui, je trouve, est quand même en retrait et qui finit mal la saison. Mais on reviendra là-dessus quand on fera le débrief de Mercedes dans les débriefs de fin de saison. Autre pilote à 14, c'est Norris. Un 14 qui est différent, d'un côté un 14 de déception un petit peu du côté de Bottas, mais je mets quand même 14 parce qu'il finit deuxième, ce qui est quand même pas une si mauvaise performance que ça, mais je m'attendais à mieux. Et du côté de Norris, également un 14 sur 20 parce qu'il finit bien l'année. Ça n'a pas toujours été très régulier Norris sur toute la saison, mais là il fait une bonne dernière course, il finit devant Carlos Sainz en lui collant 5 secondes. En qualification, c'était aussi pas mal, je crois me rappeler Norris, oui, qui fait 4 devant Albon. Donc voilà, c'est un week-end solide de la part de Norris qui montre un peu les crocs avant l'arrivée de Daniel Ricciardo, c'est pas mal. Et donc course de qualité, je trouve que comme il a fait un bon travail avec la McLaren, la McLaren était très en forme, ils prennent la 3e place du classement constructeur en plus, qu'il faut rajouter. Et il finit devant son équipier, donc c'est vraiment une belle course de la part de Daniel Ricciardo, de Lando Norris, le Britannique, qui fait plutôt des très très belles choses
sur ce Grand Prix. Pas grand chose à dire non plus parce que là ils étaient quand même un ton en dessous un ton au-dessus chez McLaren par rapport à la concurrence, et que ça soit AlphaTauri ou Racing Point, ils étaient quand même, ou Renault, ils étaient en dessous de McLaren. McLaren était en capacité, était un peu dans un no man's land en fait. Ils étaient trop rapides par rapport aux équipes de milieu de tableau, mais pas assez rapides par rapport au top team. Donc voilà, ils ont eu une course plutôt tranquille. Ricciardo 14/20, stratégie excellente de la part de Ricciardo. Sur la première partie, il a très très bien géré ses pneus durs, donc c'est pour ça que je mets un 14/20 parce que la gestion des pneus durs a été excellente. Un peu plus en difficulté avec les médiums. Pour moi, je pense qu'on pouvait tenter le coup avec les softs. Surtout qu'on était en fin de course, les températures piste étaient moins élevées. Donc je pense que c'était un peu plus facile pour tenir des softs. Et qu'en début de course, ils n'avaient pas eu de baisse de performance sur les 10 premiers tours, les 11 premiers tours avec les softs. Donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il n'a pas pris les softs. Il finit fort avec les médiums parce qu'il fait le meilleur tour en course. Mais je ne suis pas sûr que c'était le meilleur choix de pneus. Peut-être un peu trop de précaution de la part de Renault. Ce qui leur coûte peut-être quelques points. Après, course quand même solide de la part de Daniel, qui fait... là encore, dommage la qualification, sinon j'aurais mis une meilleure note, parce que pour moi, la qualification, un petit peu en retrait, derrière Ocon en plus. Après, en course, ça s'est mieux déroulé que pour Esteban Ocon, grâce à cette stratégie qui a plutôt bien marché, qui aurait encore mieux marché s'il n'y avait pas eu de safety car. Je continue avec Sainz 13/20, un peu pareil que Norris, donc je ne vais pas en rajouter. J'enlève un point parce qu'il est derrière Norris, que ça soit en qualification et en course. Sinon, ça a été plutôt solide de la part de Sainz, qui a plutôt fait une course de qualité, mais dans l'ombre de son équipier, donc c'est pour ça qu'il est un 13/20, mais il finit quand même 6ème, donc ce qui est un bon résultat. Albon 13/20, mieux que d'habitude Albon. Mieux que surtout que les dernières courses pour le pilote Red Bull, en capacité d'aller chercher un Hamilton fatigué, mais ça reste quand même un Hamilton fatigué, donc c'est pour ça que je mets pas une note si incroyable que ça. Et puis normalement, avec une Red Bull qui était en forme sur cette piste, il pouvait faire ça. Il finit quand même à 20 secondes de Verstappen, mais il finit qu'à 20 secondes. Et vu les dernières courses qu'on a vues, il faut l'encourager le petit. Après, est-ce qu'il a sauvé sa place ? Pas sûr. Est-ce qu'il sera en Formule 1 l'année prochaine ? Pas sûr non plus. Je pense que du côté de chez Red Bull, il va falloir se creuser la tête parce que Perez, il a quand même fait des très belles choses cette année, et que Albon, ça a été quand même très 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 difficile. Je parlais de Bottas, mais Albon, c'est encore pire. Mais là, 13/20 parce que sur la fin de saison, ça a été un peu mieux pour notre ami Albon. Ensuite, je passe à Hamilton. 12/20 Hamilton. Il a été endormi un peu sur tout le week-end. Je pense que c'était pas forcément une bonne idée de revenir aussi vite après l'infection qu'il a eue avec la Covid-19. Surtout qu'il a l'air d'avoir eu quand même une forme un petit peu méchante. Alors pas la plus méchante de toutes, mais qu'il l'a quand même pas mal cassé en deux. Et là tu sens que physiquement il était pas au top, il était un peu fatigué, j'ai l'impression. Donc Grand Prix pas évident, il prend la 3ème place, il fait le job, mais il fait pas plus que le job, donc voilà, je mets un 12/20. Voilà, ça a été un peu compliqué ce week-end pour Hamilton avec la Covid. Ensuite, on passe au pilote con 11. 11/20 pour Russell déjà, parce que là encore un Grand Prix solide de la part de George Russell devant son équipier. Après, il est pas en Q2. Donc c'est là où on peut être un petit peu déçu de la part de George Russell, mais j'ai l'impression que les Williams étaient en grande difficulté ce week-end, parce qu'elles étaient très instables, je trouve, sur certaines phases de freinage par exemple. Mais il a été quand même devant son équipier, ce qu'il faut quand même noter. Il y a 4 dixièmes entre les deux en qualification en course. Encore, 4 dixièmes en qualification encore. Et puis en course, il est largement devant son équipier aussi. Et il arrive à finir devant Giovinazzi et Magnussen et les deux As. Donc ce qui est quand même pas mal de la part de George Russell. Donc Grand Prix solide. Je continue avec
Lance Stroll qui finit 10e, ok. Qualification aussi compliquée pour Lance Stroll. Je trouve que la deuxième partie de saison de Lance Stroll a quand même été extrêmement difficile, avec peu de résultats satisfaisants. Il finit 8e. Alors certes, il devance son équipier, mais son équipier qui n'a pas forcément fait des qualifications à fond, vu qu'il savait qu'il allait partir dernier sur la grille avec les pénalités pour changement moteur. Après, du côté de Stroll, la course n'a pas été dingue, pas de rythme. Vraiment pas de rythme, je trouve, pour Lance Stroll. Et il se fait dépasser par Esteban Ocon en fin de Grand Prix sans vraiment fermer la porte en plus. Parce qu'il avait la possibilité, je trouve, de défendre par rapport à Ocon et il lui a laissé l'intérieur. Donc forcément, à la deuxième chicane, il a pu le dépasser Ocon assez facilement. Kvyat également 11 sur 20, c'est le dernier pilote qui a 11 sur 20 du côté de Daniel Kvyat. Que dire pour Kvyat, à part que très bonne qualification, course par contre beaucoup plus difficile, très belle qualif. Si il avait fini en 7 ou 8 même encore, parce qu'il était 7ème en qualification, mais s'il n'avait pas perdu autant de positions, j'aurais mis facilement 14 sur 20 pour Kvyat. Là, c'est vrai que c'est difficile de justifier sa perte de place en course. Et puis assez loin en plus quand même de Lance Stroll. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un écart avec Lance Stroll, pas un très grand rythme. Peut-être qu'en termes d'arrêt au stand, je pense qu'ils se sont ratés chez AlphaTauri. Alors je peux pas vous le dire parce qu'il n'y a pas eu les images diffusées à la télévision, mais je trouve qu'il a perdu beaucoup de place au moment de son arrêt au stand. Kvyat, et par rapport, il s'est retrouvé très loin de Gasly, par exemple, au moment de son arrêt au stand. Donc ça c'est un petit peu dommageable. C'est un Grand Prix un petit peu dans l'ombre pour lui qui fait peut-être sa dernière course en Formule 1. Ça on verra après avec notre ami Tsunoda. Est-ce qu'en pense Red Bull de prendre Tsunoda? Mais je trouve que Kvyat, ça a été un Grand Prix un dernier Grand Prix peut-être en Formule 1 un petit peu compliqué pour le pilote russe. Je continue avec deux pilotes qui ont 10, d'un côté Perez, parce que week-end compliqué, mais c'est pas dû à son pilotage, c'est dû à des errances techniques de la part de Force India de Racing Point. Problème d'huile, il semblerait au niveau du moteur, donc c'est peut-être dû à une erreur de la part de son équipe technique, mais ça a été un dernier Grand Prix compliqué pour Perez, mais à cause de soucis techniques et de pénalités multiples, donc je vais pas non plus lui mettre une mauvaise note pour ces raisons-là. Et puis 10 sur 20 pour Raikkonen. Il finit quand même devant les Ferrari, donc ça c'est une bonne satisfaction, mais il finit que 12e. Donc en même temps, c'est pas incroyable de ce côté-là, mais il finit devant Ferrari. La qualif est pas incroyable non plus parce qu'il finit derrière Raikkonen. Donc voilà, c'est une bonne course, un bon dimanche. Par contre, un samedi un peu plus compliqué pour Raikkonen. Il y avait quand même un écart en Q1 qui était assez important par rapport à Giovinazzi, donc un petit peu dommageable de ce côté-là. Mais il fait un bon Grand Prix. On passe maintenant aux pilotes qui ont eu des mauvaises notes. Je commence avec Latifi, 8 sur 20. Pourquoi 8 sur 20? Parce que derrière son équipier. Et puis voilà, derrière son équipier. Donc ça a été un petit peu le résumé de la saison de Latifi. C'est pas catastrophique parce que la Williams c'est quand même pas la meilleure voiture du monde, mais il est quand même derrière son équipier. Je continue avec Fittipaldi, 7 sur 20. C'est une meilleure note que Magnussen, mais il est quand même en net retrait pendant tout le week-end. Et certes, c'est un pilote débutant, mais ça ne pardonne pas tout. Certes, il est sur une As, mais ça ne pardonne pas tout. Je trouve que c'est quand même un pilote qui est en net retrait par rapport à ses adversaires. Après, je vous l'avais dit le week-end dernier avec Fittipaldi, je ne m'attendais pas à grand-chose. 6 sur 20, deux pilotes à 6 sur 20, c'est Giovinazzi. Mauvais Grand Prix pour Giovinazzi, pas de rythme, mauvaise stratégie également parce qu'on lui a mis des médiums, j'ai pas trop compris pourquoi. Et qualification qui était pas mal, mais en même temps, quand tu vois le rythme qu'ils avaient en cours, je pense qu'en qualification ils pouvaient faire mieux. Giovinazzi, donc pas exceptionnel, surtout comparé à Raikkonen qui a perdu une séance avec un moteur qui a fait des siennes. Je m'attendais à mieux de Giovinazzi en course. Et il était en net retrait par rapport à Raikkonen pendant tout le Grand Prix et on l'a très peu vu, donc je peux pas vous dire s'il était vraiment agressif dans son pilotage, mais j'avais pas l'impression sur les quelques images que j'ai vues qu'il était incroyable. Je continue avec Leclerc, 6 sur 20, mauvaise stratégie de Ferrari,
Mais encore une fois, pas de rythme le dimanche pour Ferrari. Il va falloir vraiment régler ça pour la voiture l'année prochaine. Ils arrivent à s'en sortir en qualification. Par contre, en course, ils ont vraiment une dégradation des pneus très forte et pas de rythme, tout simplement, avec leur voiture de course du côté de Leclerc. Ensuite, Magnussen 5 sur 20. Pourquoi j'ai mis une moins bonne note à Magnussen? Parce que j'ai l'impression que sur ce dernier Grand Prix, il n'a pas fait grand chose. C'est-à-dire que ça soit en qualification et en course, il domine pas. Je trouve Fittipaldi qui est quand même pas le meilleur pilote du monde. Et qu'en course, il était en très net retrait. Il a dû faire un arrêt en plus. Peut-être un problème de place sur le pneu. Mais ça a été un dernier Grand Prix en Formule 1 pour le moment, très compliqué pour Kevin Magnussen, qui n'a pas fait une grande année, je trouve. Mais j'y reviendrai lors des bilans de fin de saison. Et puis Vettel, 5 sur 20 aussi, derrière Leclerc, mauvaise stratégie aussi de la part de Ferrari, mais comme il finit derrière Leclerc, j'ai décidé de lui mettre un point de moins du côté du pilote allemand qui, je pense, est content que la saison se termine et content d'arriver chez Aston Martin l'année prochaine, puisque ça pourra difficilement être pire que cette année. Bon, je vous fais pas un point sur les classements parce qu'on reviendra là-dessus sur les bilans de fin de saison. Donc pour la Formule 1, c'est pas fini. On aura les bilans de fin de saison. Bilans de fin de saison qui seront à 16h. Ça sera bilan équipe par équipe. Le même format que du côté de la MotoGP. Donc si vous les avez vus du côté de la MotoGP, c'est vraiment le même format. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont pas vus. Vu les faibles vues qu'on fait les débriefs MotoGP. Et puis donc on reviendra un petit peu de la même manière sur un format aux alentours de 10 minutes sur chaque équipe et chaque pilote. Et donc ça sera à 16h. Je pense qu'on commencera pour le premier, parce que la semaine prochaine va être un petit peu chargée pour moi. Donc je pense qu'on commencera, là où nous sommes le 13 décembre, donc peut-être à partir du 21, comme ça nous fera 10 vidéos jusqu'au 31 décembre. Voilà pour la dernière équipe. Donc ça serait peut-être intéressant comme ça. Et puis avec une vidéo bonus peut-être le 1er janvier de mes moments préférés, des moments que je retiens de cette saison 2020. Donc ça ferait 11 vidéos. Donc voilà, à 16h à partir du lundi 21 décembre. D'ici là, on se retrouve il y aura encore quelques petites choses à grignoter la semaine prochaine, mais moins que d'habitude parce que je suis moins disponible. Et puis de toute manière, il y a pas mal de programmes en retard parce que j'ai fait pas mal de vidéos. Donc il y a pas mal de choses à grignoter par rapport au contenu que je vous ai proposé depuis fin novembre, décembre. Il y a eu pas mal de vidéos. Allez, ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2020 et ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.